Christian Verrier, je suis aujourd'hui retraité depuis de nombreuses années de l'enseignement supérieur. J'étais maître de conférence en sciences de l'éducation. Auparavant, j'avais été pendant très longtemps conducteur de train. Et aujourd'hui, ma foi, j'occupe mon temps en essayant de m'intéresser encore à certains sujets, dont l'éducation populaire et les universités populaires. Oui, alors je ne représente plus directement qui que ce soit, naturellement. Hein, non, enfin, naturellement, c'est un choix, parce que bon, il faut laisser la place aux jeunes. Voilà. Le temps fait son office, hein, place aux jeunes, donc. Mais j'étais très proche, passé un temps, de l'Université populaire de Paris 8, on dit l'U2P8, on l'avait appelé comme ça pour la distinguer d'autres universités. Et puis d'une autre structure qui s'appelait l'Université coopérative de Paris, UCP, plutôt qu'Université populaire de Paris, puisqu'il y avait déjà des universités. Et aujourd'hui, tout ça, c'est du souvenir, en fait, comme ces deux structures n'existent plus aujourd'hui. Hein, mais en tout cas, j'en garde un très très bon souvenir, et je pense que c'était de bons analyseurs, comme on dit en analyse institutionnelle, de bons analyseurs, non seulement des UP, mais aussi de l'université. Aujourd'hui, c'était centré sur l'appellation générique d'université populaire. Je pense que c'est un atelier, je ne sais pas la qualité de mes interventions dedans, c'est pas ça qu'il faut évoquer, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est cette question de l'étymologie, de l'accouplement des deux termes, université et populaire, semble aller de soi, alors qu'en fait, il ne va pas tant de soi que ça. Hein, il y a beaucoup de points aveugles derrière ça, et c'était intéressant d'essayer d'avoir à la fois des points de vue d'acteurs des UP, mais aussi de chercheurs, puisqu'il y avait des chercheurs qui étaient là. Alors je ne sais pas très bien ce qu'il en est ressorti, il faudrait tout reprendre, tout débriefer, mais en tout cas je pense que c'était une réflexion vraiment importante. Je savais qu'il existait, que le musée social existait, je savais, mais je ne le connaissais pas particulièrement. Maintenant que tu l'as vu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah, alors c'est un lieu, je trouve, qui me ramène un peu à mon enfance. Voilà. Parce que vous voyez, les étagères, alors c'est très terre à terre ce que je veux dire, mais les étagères, par exemple, là, qu'il y a, les bibliothèques, ressemblent beaucoup à celles qu'il y avait dans la bibliothèque municipale de Drancy, où je suis né. Et d'autre part, il y a une odeur. Il y a l'odeur des livres certainement, mais aussi l'odeur de l'encaustique, qui me replonge vraiment un peu, dans l'univers de l'enfance, quoi. Ça fait pas retomber l'enfance, mais en tout cas, donc je me sens bien dans ce genre de lieu. Voilà, il y a le poids des livres dans tous les sens du terme sur les étagères, mais leur poids symbolique aussi, quoi, qui est là, duquel il faut essayer de se dégager un peu quand même, hein, pour vivre en dehors des livres. Mais voilà, ils sont relativement, comment dire, en sécurité, contrairement à certains lieux d'architecture extérieure comme intérieure, se voulant plus moderne, quoi, contemporaine. Merci beaucoup.